Coucou tout le monde, je vous fais à nouveau, encore et encore une fois, une vidéo sur les passages d'âme. Je reçois beaucoup de mails en ce moment enfin beaucoup de questions en fait sur les passages d'âme. Donc je me suis dit, allez, il est temps de refaire à nouveau une vidéo en fait, à chaque fois que je refais des vidéos, elles sont toujours un peu différentes parce que plus on évolue et plus on se rapproche de nous-mêmes et plus on comprend les choses. Donc effectivement, c'est toujours différent. Alors, j'ai hésité à effacer du coup les autres vidéos que j'ai faites au tout début, il y a plus d'un an. Non, il y a un an maintenant. Et je me suis dit que non, c'était très bien que je les laisse en fait parce que comme ça, même moi je peux voir la différence entre les deux et du coup les personnes peuvent se rendre compte que on peut penser d'une certaine façon au début de, de l'éveil et au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on avance, qu'on vieillit, et ben en fait on se rend compte que on ne pense pas spécialement la même chose que ce qu'on avait raconté au début. Donc du coup, voilà, je la laisse quand même. Alors, je vais essayer de reprendre un peu les questions qu'on me pose à peu près tout le temps. Déjà, qu'est-ce qu'un passage d'âme et qui est-ce qui peut faire les passages d'âme? Alors, qu'est-ce qu'un passage d'âme? C'est un passage d'âme. C'est passer une âme de l'autre côté. C'est-à-dire que l'âme ne sera plus accrochée à la dimension terrestre, à la Terre, il passera dans une autre, dans l'au-delà, dans un plan vibratoire différent du nôtre. Voilà, c'est mieux comme ça. Qui n'est pas visible pour la plupart d'entre nous. C'est visible quand on a la clairvoyance. Quand celle-ci n'est pas développée, effectivement, on ne peut pas voir ce plan. Et enfin, ouais. Comment... Non, je vais le faire autrement. Oula, je bug, je suis un peu fatiguée. Qui peut faire un passage d'âme? Bah, tout le monde. Tout le monde peut faire un passage d'âme. Alors, il y a des personnes qui se sont enfin, non, pas imposées, mais qui se sont incarnées. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Ça va prendre du temps, mais je vais y arriver. Qui se sont incarnés sur Terre pour aider la Terre à relever ses vibrations et donc à faire passer les âmes qui restent coincées dans l'entre-deux et qui pourraient avoir besoin d'un peu d'aide pour passer. Donc il y a des gens qui se sont imposés ça. Imposer, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, ouais, qui se sont mis ça sur leur contrat, voilà, qui se sont mis ça sur leur contrat d'âme. Pour pouvoir aider, parce qu'on est tous là pour aider, pour évoluer, etc. Donc bref, mais en soi, tout le monde peut le faire. Même quelqu'un qui n'est pas dans la médiumnité, qui ne pense pas avoir de capacité, parce que je le rappelle encore et encore et encore et encore, on les a toutes, on a tous toutes nos capacités. Mais qui n'a pas les capacités d'ouverture, c'est possible aussi. En fait, pour passer une âme, pour la faire passer dans la lumière, alors avant, j'expliquais qu'il fallait ouvrir une porte, un tunnel ou ce que vous voulez, avec une lumière derrière, et puis faire passer l'âme à travers cette porte. Ce qui est toujours le cas, je le pense toujours. Mais j'ai compris qu'en fait, le plus important, c'est de faire retrouver à l'âme qui n'a pas pu passer tout seul, de faire retrouver la lumière qu'il a en lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en cette lumière, vous pouvez lui ouvrir toutes les portes que vous voulez, il ne verra pas la lumière. Comme ça, c'est clair. Vous pouvez lui ouvrir la grande arche, il ne la verra pas parce qu'il n'a pas confiance en cette lumière, ni en la lumière, ni en lui d'ailleurs. Je sais plus quand, j'ai fait un passage il y a plusieurs mois maintenant, la porte était ouverte, la lumière était bien là, je voyais bien les personnes qui l'attendaient derrière, mais je me suis dit comment ça se fait qu'il la voit pas, enfin,
je comprends pas, moi je peux l'avoir, donc pourquoi lui peut... Et en fait, il ne pouvait pas l'avoir parce qu'il n'avait pas confiance et conscience qu'il y avait cette lumière. Donc voilà, un passage d'âme peut être fait par tout le monde dès l'instant qu'on y met le cœur et qu'on fait ça tout simplement pour aider la personne, par amour en fait. Donc, maintenant, l'autre question qu'on me pose souvent, c'est comment on fait? Donc ça, j'ai déjà répondu un petit peu à cette question. En fait, pour ceux qui n'ont pas la clairvoyance et qui ne voient pas du coup cette porte, il suffit simplement en fait de demander à cette âme d'aller chercher au fond de lui cette lumière qui est présente en chacun d'entre nous, qui se rassure que voilà, cette lumière est là pour lui, qu'il faut qu'il la fasse grandir, 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 jusqu'à s'envelopper de cette lumière, et ensuite de pouvoir passer. C'est aussi simple. Non, je plaisante. Mais vraiment, voilà, c'est de lui faire prendre conscience qu'il y a cette lumière en lui, qui peut se faire confiance, que maintenant il est temps qu'il continue son chemin, et que pour ça, il faut simplement qu'il se fasse confiance et qu'il trouve cette lumière en lui. Voilà. Donc même si vous n'avez pas clairvoyance, même clairaudience, vous pouvez simplement les inviter comme ça à se rapprocher d'eux-mêmes et à découvrir en eux cette petite lumière qui leur permettra de continuer d'avancer. J'ai testé cette technique pas plus tard que, je sais plus, avant-hier ou quelque chose comme ça, il n'y a pas très très longtemps. Et effectivement, les défunts sont passés comme ça. Alors, j'ai eu un défunt qui, je dis on parce qu'on était à deux, on était en train de faire un nettoyage. Et puis, donc le défunt avait vu la lumière, je voyais la lumière qui grandissait, puis en fait je le voyais qui faisait des bonds, comme si il volait dans toute la pièce, il faisait des bonds comme s'il était bloqué. Je me suis dit, bah, c'est bizarre comment ça se fait qu'il est bloqué puisqu'il y a la lumière, etc. Et en fait, je voyais la lumière qui ne l'enveloppait pas complètement parce qu'il y avait toujours ce petit manque de confiance. Il y avait une certaine crainte de ce qui allait se passer. Donc, du coup, bah, forcément, la lumière ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Donc, tout en lui parlant, en le rassurant, du coup, ça lui a permis de tout simplement de s'envelopper avec sa propre lumière. Et après, il est parti. Mais c'était assez rigolo de le voir faire des bonds. J'ai l'impression de voir comme dans un jeu vidéo où vous savez, les balles, elles rebondissent, la balle rebondit un peu sur les murs. Là, ça faisait un petit peu ça. C'était rigolo. Enfin voilà, il était très sympathique, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Alors, quoi d'autre? J'ai noté un peu les questions pour rien oublier. Toc, toc, toc. Donc comment faire, je pense que c'est bon. Vous pouvez toujours utiliser cette porte dont je vous parlais déjà dans les autres vidéos. Mais sachez que si la personne n'a pas confiance ni conscience, ça va être compliqué. Donc voilà. Vous pouvez également l'inviter tout simplement à se rassurer, à trouver cette lumière en lui, puis pour l'aider, ouvrir cette porte. C'est tout à fait possible aussi. Après, il n'y a pas de manière, de meilleure façon de le faire ou autre, du moment que vous êtes dans le cœur et que vous partagez cette lumière et cet amour avec le défunt, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Faites-vous confiance, vraiment. Même là, voilà, je vous donne quelques façons de faire que j'ai testées, qu'on m'a aussi indiqué. On m'en a indiqué plusieurs, il y en a qui ne me parlent pas du tout et du coup voilà. Et d'autres qui vibrent en moi et je sens que effectivement ça fonctionne. Ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour les défunts que j'aide. Donc voilà. Donc je vous la transmets. Maintenant, faites-vous confiance. Si vous avez une autre façon de faire, il n'y a pas de souci. C'est pas parce que vous allez faire autrement que c'est une façon, une plus mauvaise façon ou que vous faites mal ou autre. Non. Dès l'instant que vous êtes dans le cœur, vous ne pouvez pas mal faire. Voilà. Donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon. Sachez-le. Alors, quoi d'autre à qui faire appel comme je disais tout à l'heure, on est capable de tous le faire. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher un médium en particulier sur Internet ou un médium qui passe dans votre ville ou autre. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez le faire vous-même.
Après, on m'a aussi demandé comment on fait pour savoir quand ils sont bien passés dans l'au-delà. Alors, quand c'est un défunt que vous faites passer dans la lumière, oh, j'ai une douleur à la tête d'un coup là. Quand c'est un défunt que vous faites passer à la lumière, faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti. En général, quand vous sentez un défunt auprès de vous, vous allez avoir un certain frisson, vous allez avoir une petite lourdeur, etc. Ça dépend des personnes et de leur... faut que je prenne mon souffle. Et de leur sensibilité. Mais une fois qu'il est parti, bah, vous vous sentez beaucoup plus léger, euh, comment dire, seul, beaucoup plus seul. Vous ne sentez plus cette présence, tout simplement. Et puis au fond de vous, bah, vous le sentez. Au fond de vous, c'est très compliqué de l'expliquer, mais vous le savez. C'est comme ça, vous le savez. Vous ne doutez pas qu'il soit parti. Donc voilà. Et dès que le mental arrive, oui, mais je ne l'ai pas vu. Alors est-ce que vraiment il est parti? Laissez le mental de côté et faites juste confiance à votre ressenti. Est-ce que vous pensez qu'il est parti? Oui? Et ben voilà. Ensuite, même quand bien même il n'est pas parti, bah, vous lui avez simplement expliqué comment il fallait faire. Après, vous ne pouvez pas le forcer, vous ne pouvez pas entraver son cheminement. Donc si pour lui c'est juste qu'il reste encore un petit peu sur Terre, s'il n'a pas assez confiance en lui, c'est pas grave. Vous lui avez expliqué comment faire, donc quand il se sentira prêt, il le fera. Voilà. Mais, ou il ira trouver une autre personne pour l'aider s'il a besoin. Mais voilà, vous avez fait votre boulot, vous avez fait votre partie, donc ne vous inquiétez pas pour ça, quoi qu'il arrive. Même s'ils ne sont pas passés parce que, pour X ou Y raison, vous lui avez expliqué, vous lui avez montré cette lumière, vous lui avez envoyé tout votre amour, donc ce n'est pas grave. Il partira quand ce sera le bon moment pour lui de partir. Et ben voilà, parce que l'autre question c'était comment on fait quand on ne les voit pas et on ne les entend pas. Alors moi je les vois et je les entends, donc effectivement c'est plus facile. Mais c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé je ne les voyais pas et je ne les entendais pas, je les ressentais juste. Donc au début j'avais tellement pas confiance en moi que je leur demandais de me tenir les mains et de passer à travers moi. Mais c'est très désagréable. Et quand je sentais plus rien dans mes mains, quand j'avais les mains libres, oui, on va dire ça comme ça, du coup, c'est qu'ils étaient passés. Et au fur et à mesure, j'ai pu prendre confiance en moi et me dire, bah non, je n'ai plus besoin de ressentir leur passage. Je sais quand ils sont partis. C'est tout. C'est comme ça. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir... par exemple, si vous vous sentiez les pieds, ben, il n'y aura plus tout ça, etc., etc. Et c'est comme pour tout, c'est une question de confiance. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à ce sujet-là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. Et je me répète encore une fois, c'est ma propre vérité, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de voir. Ça vibre pour moi, mais ça peut ne pas vibrer pour vous ou d'autres personnes. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Je fais cette vidéo pour aider les gens. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je vous donne, tout ce que je vous dis. À vous de voir si ça vibre ou pas. Si c'est quelque chose qui vibre et que vous sentez que c'est une bonne chose, bah testez, puis vous verrez bien. Si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous devez trouver votre propre façon de faire. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite pour d'autres vidéos. Bisous!